Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie ne rigole plus. Poutine a décidé de continuer ses attaques massives. Et durant cette nuit, la Russie a fait et a commis des destructions majeures à l'Ukraine dans la localité de Rivne et de Thermopyle. Alors les Russes, sachant que les OTANiens utilisent des installations énergétiques pour construire des armes, sachant que les OTANiens utilisent des installations critiques pour continuer de fabriquer leurs différents drones et leurs missiles pour faire face à la Fédération de Russie. Mais Vladimir Poutine a donc décidé de leur montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le boss. Il connaît son jeu d'échecs et mat. Alors c'est pourquoi dans cette nuit, il y a eu de multiples frappes. Mais je vais d'abord commencer là, avant d'en venir à petit à petit sur d'autres multiples séries de frappes qui ont eu lieu. Alors la Fédération de Russie vient de détruire, des installations énergétiques. Selon les informations, il s'agit des installations énergétiques dans la localité de Ternopil et du côté de Rivne. Et ça a créé beaucoup de dégâts majeurs. L'Ukraine est dans les pleurs. L'Ukraine ne sait plus quoi faire. Zelensky ne sait plus quoi demander à ses alliés. Zelensky ne sait plus quoi faire face à ses alliés de l'Occident et de l'OTAN. Ah oui, parce que la Russie, depuis un bout de temps, Poutine a accentué en fait la chose. Il a accentué le rythme de frappe. Il a montré à Zelensky qu'il peut aller au-delà. C'est juste parce qu'il a pitié de ceux-là qui n'ont rien. Il a pitié des innocents. Et oui, parce que du côté de l'Ukraine, si on part pour faire un vote, il y a environ 90% des Ukrainiens qui vont dire oui pour un cessez-le-feu. Vous comprenez? Alors, par rapport à cette situation, la Fédération de Russie a lancé ses frappes dans cette nuit. Ça s'est passé à Thermopyle et à Rivne. On constate beaucoup de dégâts majeurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les forces armées russes ont frappé des installations énergétiques critiques dans la région de Ternopil et de Rivne. Ces installations étaient utilisées pour des besoins militaires, pour des fabrications d'armes et d'arsenaux militaires, selon les informations. À Thermopyle, le missile Iskander a attaqué une infrastructure critique, a déclaré le maire. Une partie de la ville s'est retrouvée sans électricité. Les autorités locales appellent la population à s'approvisionner en eau et à recharger des gadgets. Donc, ça a tellement créé une panique, même au sein des autorités locaux. On appelle le peuple parce que lorsque l'électricité part, vous savez, les pompes à eau du pays fonctionnent grâce à l'électricité. Donc, s'il n'y a plus l'électricité venant des grandes centrales énergétiques, mais automatiquement, il n'y a plus d'eau. Et M. Vladimir Poutine veut rendre la vie difficile complètement aux soldats ukrainiens et otaniens parce que Poutine n'a rien à faire au peuple, au bas peuple. Ce sont ceux-là qui utilisent ces sites énergétiques pour leurs besoins que Vladimir Poutine détruit et pour aussi les rendre la vie dure. Dans cette période hivernale, vous savez, les Russes sont très forts en la période hivernale dans les combats. Vous comprenez? Alors, les Russes, sachant leur performance de faire face dans cette période hivernale, ils veulent complètement rendre la vie dure aux Occidentaux. Parce que leur spécialité est complètement différente de ceux de l'Ukraine occidentale. La neige tombe plus, ça tombe plus en Russie par rapport en Ukraine. C'est presque la même localité, mais l'Ukraine est plus du côté occidental. Alors, voyant la situation, voyant l'avance que les Russes possèdent sur cette lancée, donc M. Vladimir Poutine et ses hommes sont en train de détruire mais complètement tous les sites énergétiques. C'est pourquoi même d'ailleurs, Poutine se concentre sur ça. Non seulement ça va rendre la vie difficile aux Ukrainiens, mais ça va rendre la vie difficile à tous ces otaniens qui utilisent
ces sites énergétiques pour fabriquer leurs armes, pour dépanner, pour souder leurs armes, pour faire tout ce qui s'ensuit du côté des lignes de front en Ukraine. Vous comprenez? Alors, une infrastructure énergétique a également été touchée dans la région des Rivne, a rapporté l'OVA. Des explosions se sont produites dans les régions de Starokonstantinov, Vinnytsia et à Kiev. Il y a eu plusieurs séries de frappes, mais je viendrai petit à petit avec plusieurs séries d'actualités. Alors voilà ce que la Russie vient de causer à l'Ukraine, cette série de dégâts. Chers dames, chers messieurs, pendant ce temps, Volodymyr Zelensky est toujours en train d'errer dans les rues de Kiev et continuer de vadouiller du côté du bloc européen pour demander des munitions et des armes. Pendant ce temps, son pays se fait détruire. Et vous savez, Zelensky aussi a une condition, c'est de remplir la condition occidentale, c'est de remplir la condition otanienne. L'Ukraine en ce moment est partagée. L'Ukraine est vendue en fait. L'Ukraine n'appartient plus aux vrais Ukrainiens. Donc, Zelensky est placé en avant pour complètement satisfaire le peuple occidental et américain. Alors, face à cette situation, chers dames, chers messieurs, le peuple ukrainien est dans un embarras de choix total. Soit vous quittez, vous laissez les terres, soit vous vous faites voilà, déguster par un missile de Kinjal ou hypersonique ou je ne sais pas, ou Iskander. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà le coup dur que la Russie vient d'infliger à ses Ukrainiens autant cette nuit du 2 au 3 novembre, du 2 au 3 décembre, je vous l'ai dit, 2024. Ça fait tellement mal à Volodymyr Zelensky et ses alliés parce que leur besoin militaire est complètement en arrêt. Tous ceux qui sont dans les dépannages de drones, dans les soudures, dans les quoi que ce soit, ça va freiner, ça anéantit, ça ralentit leurs activités de dépannage et de fabrication d'armes. Parce que l'Ukraine a des sous-sols cachés. L'Ukraine a des zones cachées, des bâtiments cachés où ils sont en train de fabriquer leurs armes, où ils sont complètement dans leurs différentes qualités d'industrie militaire par rapport avec cette énergie. Et la Russie a compris. Il faut déstabiliser l'énergie électrique pour rendre la vie difficile à ceux-là qui dépannent, qui fournissent à l'Ukraine des drones. Donc c'est pourquoi Poutine a commencé à frapper sur ces différents sites énergétiques depuis un bout de temps. Ce n'est pas aujourd'hui, ça c'est depuis quelques mois maintenant que Poutine a commencé à réaliser cela. Parce qu'il a compris, plus il laisse le temps à l'Ukraine, plus il laisse ses installations, les Ukrainiens se dotent des armes capables de survoler sur le territoire russe pour infliger des dégâts à la Fédération de Russie. Alors, voyant cette affaire, les Russes ont donc décidé de lancer des frappes de représailles, des frappes lourdes sur l'Ukraine pour les handicapés. Ils ne visent pas sur les Ukrainiens, mais ils visent sur tout ce qui sert, sur tout ce qui aide en fait les Otaniens. Vous comprenez? Parce que les Otaniens se servent de ça pour pouvoir dépanner, faire tourner leur industrie militaire en Ukraine. C'est pourquoi la Russie frappe dorénavant et pleinement ses installations militaires, ces installations énergétiques et critiques qui sont pour des besoins militaires. Voilà. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici le gros coup que la Russie vient de mettre à l'Ukraine cette nuit. Nous continuons de venir avec une série de vidéos d'actualité. Je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre dans tous les groupes possibles, de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et surtout de mettre beaucoup de commentaires. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Vous comprenez? Ça active normalement la zone d'interaction. Et la vidéo aime ça. Nos pages aiment ça. Vous comprenez? Alors n'hésitez pas s'il vous plaît de mettre soit salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Retrouvez notre chaîne YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Continuez s'il vous plaît de cliquer sur le lien en commentaire sur notre page Facebook dans l'une de nos vidéos et vous verrez un commentaire là-dessus. Le premier commentaire, cliquez sur le lien bleu. Ça va vous conduire automatiquement à la chaîne YouTube. Et vous vous abonnez,
vous partagez la vidéo, vous activez, vous mettez des j'aime et vous cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.